me souviens de la première fois où je suis rentré dans ce collège. Direct, je me suis dit waouh, elle a de la gueule cette école. Tout m'a séduit. Faut dire, j'avais 10 ans et j'étais content d'enfin rentrer dans la cour des grands. Parce qu'être grand, c'est tout ce qu'on veut quand on est encore petit. Mais petit, j'aurais vraiment voulu le rester. À l'époque, je savais pas ce que c'était d'être au collège. Je savais pas que les profs seraient moins gentils, qu'ils seraient moins intentionnés, que les devoirs, les interromps prendraient autant de temps. Je savais pas que les élèves pouvaient être si cruels entre eux, qu'ils saisiraient la moindre de mes erreurs, le moindre de mes défauts pour pouvoir s'acharner sur moi comme ils l'ont fait. Alors ouais, j'étais gros, j'étais un gamin, ouais, j'ai un cheveu sur la langue. Je me souviens de ces fois où ils se mettaient à 5 pour me taper. Pas fort, non, c'était juste pour rigoler et moi, je rigolais aussi, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on se faisait accepter. Je me souviens de ces profs qui prenaient plaisir à humilier les élèves pour leur faire comprendre qui c'était le patron. C'est ça la vie. T'auras toujours un boss qui te donnera des ordres. Et toi, tu fais ce qu'on te dit de faire. Mais on n'était encore que des gosses, bordel. Pourquoi gueuler jusqu'à ce que les larmes nous coulent? Ça vous excite, c'est ça? Je me souviens aussi de ces pétasses qui pensaient que diminuer l'autre faisait monter leur cote de popularité. Et le pire, c'est qu'elles avaient raison. Plus on me détestait, plus on les likait. Sauf que seules face à moi, elles étaient pas méchantes. Effet de groupe de merde. Dédicace à cette meuf qui m'a bien crié que dans cette classe, personne m'aimait. Et personne n'a nié. Et à ces profs aussi, qui répondaient aux abonnés absents quand ils sentaient ce malaise dans la classe. Et là encore, spécial dédicace à cette prof de maths qui faisait pareil que ses élèves. Je me souviens de sa tête quand, en fin d'année, elle m'a dit que je passais sans examen de passage. Je suis sorti du local la tête haute et elle le moral bien bas. Je me souviens aussi de sa tête quand elle a appris que je serais à nouveau son élève en 3e. Son air de dire « Toi, je vais pas te rater une 2e fois ». Sauf qu'en 3e, j'avais des potes à mes côtés, avec qui je partageais mes premières clopes, mes premières bières, mes premiers joints, mes premières années d'Ardex aussi. Ma première année où ma carte d'étudiant me permettait de sortir de ce que je considérais comme une prison, où étaient retenus les plus petits, les plus immatures, donc les plus dangereux. Mais je me souviens aussi de mon titulaire de 4e qui, sous ses airs de grand méchant, avait quand même un cœur énorme. C'est la première fois que j'ai pu lire de la gentillesse dans les yeux d'un de mes titulaires. Et pour ça, monsieur, merci. Mais ce dont je me souviens le mieux, c'est de mes 2 dernières années. La 5e, où, pour la première fois, ce sont les filles qui sont venues vers moi. Je me souviens qu'on m'avait dit « Méfie-toi d'elles, elles parlent sur le dos des gens, elles sont nocives ». Et j'ai bien fait de pas écouter ces préjugés. Ouais, en 5e, j'ai trouvé une seconde famille. Et ouais, en 5e, je peux vous l'avouer, je suis tombé amoureux de chacune d'entre elles, pour leur personnalité, pour leur charisme. En 6e, des liens encore plus forts se sont tissés. Parce que quand j'allais pas bien, elles étaient là, prêtes à me prêter une épaule sur laquelle me reposer, prêtes à me prêter leurs 2 oreilles pour m'écouter. Plus que des amis, une famille. Et j'aurai jamais assez de temps ni assez de mots pour vous remercier, pour vous dire à quel point je vous aime. Merci pour tout. Et merci à vous aussi, Madame Panadero, qui m'avait vraiment appris ce qu'est l'art, qui avait renforcé cet esprit de groupe, qui nous avait aimés, chacun, avec nos qualités et avec nos défauts. Alors, pour ces 2 années, merci.